Pour agrémenter vos moments de détente, rien de mieux qu'un bon livre. Voici la chronique littéraire du samedi avec Amélie Boivin-Hanfield. Je suis toujours en compagnie de mon invitée de cette semaine, Madame Ginette Durand-Brault. Et Madame Durand-Brault, j'ai lu 3 romans cette semaine que je vais vous présenter. J'ai commencé en Terrain miné, qui est une correspondance de guerre entre Roxane Bouchard, qui est une auteure, et Patrick Kegg, qui est un caporal de l'armée canadienne. Et le tout commence quand Patrick s'ennuie du Québec, décide d'envoyer une lettre à un groupe qu'il aime beaucoup, un groupe québécois qui est les Charbonniers de l'Enfer, qui font de la musique folklorique. Oui. Et il écrit qu'il s'ennuie du Québec, que la musique lui permet d'avoir un peu l'esprit d'être au Québec. Et Roxane, qui est une anti-militariste, qui est la conjointe d'un des membres du groupe Les Charbonniers de l'Enfer, décide de répondre. C'est son travail à elle de s'occuper, de répondre aux messages que les gens envoient au groupe. Et elle écrit à Patrick en lui disant que c'est bien gentil, mais qu'elle est anti-militariste. Et à partir de là, tranquillement, pas vite, Patrick décide de quand même de continuer à écrire à Roxane. Patrick se trouve en Afghanistan, on est en 2014. Et par la suite, continuellement pendant son temps qu'il est en Afghanistan, il écrit à Roxane. Et c'est vraiment très, très touchant de lire les correspondances entre Patrick et Roxane et de voir ce que vivent les militaires là-bas, parce qu'on a une idée, mais c'est pas la réalité. Ah, ça doit être... on a une idée, ce n'est pas la réalité. J'imagine qu'il faut y être pour le vivre. C'est comme dans toutes les guerres, et celle-là en particulier parce qu'elle est dans un pays, n'oubliez pas, qui est complètement différent du nôtre. C'est un autre monde, hein? C'est un autre monde sur le plan culturel, sur le plan géographique. Donc, même s'ils sont bien préparés, ces soldats-là vont là-bas vivre des expériences complètement inédites pour lesquelles, même si on est bien préparé, on peut pas en deviner toute la difficulté. Puis en plus, on sait à quel point c'est une guerre cruelle là-bas, à quel point la situation des femmes est cruelle. Les occasions de souffrir de ce qu'on voit doivent être innombrables, et j'imagine qu'on peut pas revenir comme soldat d'un endroit comme ça indemne. Non, c'est ça. Puis Patrick raconte un peu comment il sent Roxane, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il raconte des choses à Roxane qu'il ne dirait pas à sa femme pour pas qu'elle s'inquiète. Mais oui, je comprends. C'est super touchant à lire, et une belle amitié qui s'est liée entre Roxane et Patrick, qui à la fin du roman vont finalement se rencontrer après des années de correspondance. Alors, je vous rappelle le titre, En terrain miné, une correspondance de guerre entre Roxane Bouchard et le caporal Patrick Kegg. Mon deuxième roman, c'est Jadis, je me souviens bien, de Georges Hébert Germain. C'est une biographie de Georges Hébert Germain. On découvre dans le livre, en fait, comment le nom Georges Hébert est arrivé dans sa vie. En fond, c'est je vous le raconterai pas. Faut lire le livre. Très bien. Et on parle aussi de son enfance avec ses différents frères et sœurs. Il était 14 enfants. Oui. Sa relation avec ses grands-parents, ses parents, ses oncles, ses tantes. De belles anecdotes à l'intérieur du livre. Georges Hébert Germain est âgé de 67 ans. Il parle aussi de son deuil, de son corps. Le corps qui vieillit tranquillement pas vite, et lui, il veut rester jeune. Il s'entraîne 3-4 fois par semaine pour rester en forme, pour rester jeune. Il est grand-papa depuis à peine 1 an et demi, je crois. Sa fille, Raphaël, qui lui a donné une belle petite fille qui s'appelle Zaza, à qui il dédie le livre. Très touchant. Oui, c'est le fun de connaître la vie de Georges Hébert Germain. Et il a une écriture extrêmement intéressante, toujours agréable à lire. On s'ennuie jamais quand on lit Georges Hébert Germain. Beaucoup d'expériences de vie. Je ne doute pas que ce soit un livre passionnant. Une belle plume. Sûrement. Oui. Et je termine avec mon dernier roman, qui est le dernier de Jeannette Bertrand, c'est Lit double. On retrouve les différents couples qu'on a connus dans le premier Lit double. Alors, c'est l'histoire de Clara, qui est en couple avec Étienne. Ça fait 50 ans qu'ils vivent ensemble. Ils ont décidé il y a quelques années de s'acheter une ferme bio. Et au fil du roman, les différents couples vont voir Clara pour aller se confier sur leur relation de couple. Et Clara, je la vois comme étant Jeannette Bertrand, qui donne ses conseils sur la vie de couple aux plus jeunes couples. Et ce qu'on retrouve dans ce livre-là, bien, c'est Magali et Samuel, qui est un jeune couple dans la vingtaine, qui vit des hauts et des bas, qui se séparent, qui reviennent ensemble à plusieurs reprises. Et lorsque Magali va avoir un héritage de son père qui va décéder, là, ça va chambouler la vie de Magali et Samuel. Oui. Ah oui. On retrouve aussi Mireille qui est en ménopause, qui a vraiment les hormones dans le tapis, et qui son mari lui a des petits problèmes. Alors, c'est l'histoire, comment ça se passe, les problèmes de lit dans un couple, qui ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont en couple ensemble. Et l'autre couple, bien, c'est Nancy, qui est une pédiatre, qui a toujours rêvé d'avoir des enfants. Et elle a tout fait pour réussir à avoir un enfant en famille d'accueil. Et là, la relation avec l'enfant va vraiment pas bien. Ah! Son conjoint, la relation avec l'enfant va extrêmement bien, mais elle,
Il n'y a pas de lien Ça qui se clique crée avec pas l'enfant. avec l'enfant, hein. Ça Alors, arrive, ça. C'est touchant. C'est très, très beau à lire. Ouais. Et si vous avez envie de lire quelque chose sur la vie de couple, là, je vous le recommande. Ben, avec plaisir, parce que Jeannette Bertrand, de toute façon, c'est d'une certaine, on va, quand cette femme-là disparaîtra, j'espère le plus loin possible, mais quand on verra à quel point elle a été importante pour un très, très grand nombre de Québécois et Québécoises, ne serait-ce parce qu'elle leur a parlé de leur vie, de leurs difficultés. Elle a donné beaucoup d'espoir, cette femme-là. Elle a fait comprendre beaucoup de choses dans les mécanismes du fonctionnement humain, en quelque sorte, que ce soit en couple ou individuellement, toutes les problématiques. À démystifier beaucoup de tabous. Énormément, énormément. C'est une très grande dame. Oui, une dame de 88 ans qui est encore en pleine forme. Et que ça reste comme ça. Oui, on va se croiser les doigts. Et il est en train d'écrire le 3e lit double. Alors, j'ai hâte de lire ça. Bien, oui. Ben, merci beaucoup, Madame Durand-Brault, d'être venue en studio. Puis, on a très hâte de lire la suite de Écris-moi, Marie-Jeanne. Merci encore. Merci à vous. Très bien.